Les Camerounais, vous qui aimez bien vous comparer aux Ivoiriens dans les clashs, les buzz, les futilités, et c'est vice versa. Mais aujourd'hui, je vais parler aux Camerounais. J'espère que vous avez vu la marche et la mobilisation de l'opposition en Côte d'Ivoire pour demander l'inscription de Gbagbo, Thiam et les autres sur les listes électorales, le refus du 4e mandat d'Alassane Ouattara. Parce que les comparaisons ne vont pas être seulement à chaque fois sur le football, les routes, la poussière et autres. Ce que je retiens ou ce qu'on peut retenir de cette mobilisation, c'est premièrement l'union de l'opposition malgré leurs divergences. Deuxièmement, la solidarité de l'opposition. Parce qu'il y en a qui sont inscrits sur les listes électorales, il y a ceux qui ne sont pas inscrits, mais se sont mis tous ensemble pour aller dénoncer. En 3, l'objectif il est clair, avoir des élections inclusives, apaisées, transparentes et de faire partir le régime en place par les urnes. 4e point, la population a répondu à l'appel de l'opposition. Regardez vous-même les images. En 5e point, l'État a accepté la marche et c'est même encadré par la police. J'ai vu un communiqué sur leur page Facebook. Revenons maintenant sur le Cameroun où l'opposition est complètement fragmentée, divisée par l'ego des acteurs politiques, divisée par les guerres de leadership, divisée par les idées, divisée par le tribalisme, divisée par l'État. Zéro solidarité de l'opposition, zéro solidarité de la population. On a vu une partie de l'opposition célébrer l'élimination du professeur Maurice Kamto du processus électoral. Et on a vu les partisans du professeur Maurice Kamto aller jusqu'à déchirer leur carte d'électeur en disant qu'ils ne participent plus, ils ne vont plus voter parce que leur champion ne participe pas aux élections. On voit l'opposition se déchirer entre eux, la population se diviser, accusant les uns d'être des pions du régime, accusant les autres de ne pas être des pions du régime. Finalement, on se pose des questions. C'est quoi le but pour l'élection de 2025 au Cameroun? Le but premier des Camerounais devrait être de faire partir Biya et son système. Mais on a l'impression que le but premier de chacun des opposants n'est pas celui-là. Pour chacun, l'objectif est d'accéder au pouvoir. Et si c'est pas lui qui accède au pouvoir, autant mieux le régime en place reste. À cette allure, est-ce que le changement au Cameroun aura lieu en 2025? Parce que ce qui est en train de se passer est en train de conforter le régime en place. En tout cas, il n'est pas tard pour que l'opposition s'asseye, les retenus, Cabral Libi, Dame Joya, Akeremouna, Hiram, et aussi les recalés, le professeur Baïbek, le professeur Maurice Kamto, qu'ils s'asseyent, ils discutent, ils dialoguent, ils mettent en place un programme politique, ils désignent un candidat consensuel, ils mettent également en place une coordination nationale de campagne. Au Gabon, en 2023, par exemple, nous avons eu un candidat consensuel de l'opposition à 6 jours du scrutin. Donc, il n'est pas tard. Et c'est justement cette adhésion populaire autour du candidat consensuel au Gabon qui a favorisé le coup d'État. Donc, les Camerounais et surtout les opposants, soit vous faites des sacrifices, ou alors vous allez continuer avec ce régime de 43 ans qui n'a plus rien à vous offrir, qui est complètement épuisé. Et maintenant, aux gens qui sont autour de Biya, ceux qui forcent ce papa de 93 ans à être candidat à l'élection présidentielle parce qu'ils veulent s'accrocher au pouvoir, parce que sans le système, ils ne sont rien, il faudrait qu'ils sachent que ce fameux jour finira par arriver.